La dernière fois que j'ai donné des cours, j'ai préparé un super exercice. J'ai tout pensé en amont, je me suis dit je vais apporter la meilleure innovation pédagogique possible à cet exercice, et puis après j'ai pu le dispenser aux apprenants. J'ai fait la correction, ça s'est super bien passé, et puis un jour, c'est arrivé que l'apprenant me dise j'ai pas compris. Et là, ça m'a fait mal. Et là, je me suis dit, mon Dieu, Maxime Pi, t'as encore foiré. T'es pas capable de faire un exercice. Et je me suis senti envahi par une énergie qui m'a fait du mal. Oh là là, je me sentais vraiment meurtri. Et je me suis dit, heureusement que c'était orienté vers moi. Parce que j'aurais pu orienter cette énergie vers la personne aussi, en lui disant complètement, ouh là là, toi José, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'il est bête cet apprenant, c'est pas possible, il est pas fichu de comprendre un exercice à 2 balles, nanana. Alors je me suis un petit peu renseigné, et c'est là que j'ai découvert les travaux de monsieur Serge Marquis, docteur en psychologie, c'est pas très important, ce qu'il avait dit était plus important, c'est que j'ai perçu sa remarque comme une attaque. Avec un petit peu de recul, il est totalement évident que l'apprenant ne cherchait pas à me faire du mal du tout en disant j'ai pas compris. Il voulait simplement me transmettre autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé cet exercice avec beaucoup d'investissement. Ce n'est pas du tout un problème, mais le problème c'est que si on critique cet exercice, eh bien c'est comme si on critiquait ce que j'avais fait. Et donc c'est comme si on me critiquait moi. En fait, tout ce qu'on aime autour de nous, tout ce qu'on va faire autour de nous, eh bien, ce sont des choses, des objets ou des personnes dans lesquelles on va transposer notre identité. Imaginez par exemple qu'on dise du mal de vos parents, eh bien il est fort probable, si vous les aimez beaucoup, que vous réagissiez comme si on vous avait insulté vous. En tout cas, que vous cherchiez à prendre leur défense, etc. C'est exactement le même mécanisme. C'est parce que les gens autour de nous, les choses qu'on a créées, les choses qu'on aime, eh bien, ce sont des choses qui font partie de notre identité. Et donc, une personne qui va attaquer une de ces choses, une seule de ces choses, eh bien, va pouvoir passer dans la case complet crétin, crétin complet, ou bien simplement va pouvoir vous faire du mal en s'attaquant aux choses que vous possédez. C'est intéressant parce que ça fait réfléchir. On comprend désormais beaucoup mieux pourquoi il y a des moines qui refusent absolument toute possession sur Terre et qui se dirigent directement vers la spiritualité parce que ce sont des choses qu'on ne pourra pas attaquer. Je l'ai vécu comme une agression parce qu'en fait il s'agit de mon ego dans ma tête qui a tout de suite mobilisé des ressources en moi, des ressources de lutte ou de fuite comme si je me sentais en danger de mort, tout à fait. Et aujourd'hui, toujours d'après Serge Marquis, eh bien on ne sait plus faire la différence entre une menace à notre survie et une menace à notre ego. En tout cas c'est ce que fait notre cerveau. Alors que va-t-il se passer? Notre ego reçoit une menace, zou! Tout de suite, il va mobiliser le cerveau et le cerveau, il va dire « Ah là là, danger de mort, vite, balancez les ressources de stress, balancez les ressources de lutte, de fuite, etc. et préparez notre vaillant combattant à combattre. » Alors que finalement, on n'est pas du tout en danger de mort. Le problème, c'est que ce mécanisme de survie est extrêmement rapide et on l'a gardé depuis nos ancêtres. Et même si on a le meilleur entraînement du monde par rapport à notre raisonnement logique de « Ah, c'est bon, pas de problème, faut rationaliser, etc. », la partie en charge de la survie de notre cerveau sera toujours plus rapide. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à essayer de dompter tout ça. Pour ça, je vais vous proposer plusieurs méthodes qui nous permettront de nous détacher un petit peu d'une remarque qui nous fait mal avant de nous recentrer sur la vraie demande. Nous allons donc commencer par la présentation avec la petite baguette magique, donc on va faire un petit peu de gauche à droite comme ceci, et on va commencer avec une baguette magique. Ici vous avez le résumé de l'intro que nous avons fait, avec plusieurs exemples qu'on va essayer de traiter le mieux possible pendant la présentation. Alors, nous avons la fameuse baguette magique ici que je voudrais vous présenter. Il s'agit simplement du bouton stop qui nous dit simplement de partager à la personne comment on se sent. Écoute José, je me sens habité par une énergie destructrice et je ne voudrais surtout pas servir notre relation avec cette énergie-là. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour me reconnecter avec mes ressources et puis ensuite pour me reconnecter avec toi. Est-ce que tu serais d'accord pour me laisser un petit peu de temps? Ça peut prendre 5 secondes, 10 secondes, je te dirai quand je serai prêt. Évidemment, ça prend beaucoup de temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en situation d'urgence, et si jamais vous avez besoin de prendre soin d'une relation avec une personne, il faudra prendre le temps de le faire, c'est sûr, on ne pourra pas prendre de raccourcis. Si la personne n'est pas apte à recevoir une logorée de ce type, ce qui peut prendre énormément de temps, ça se comprend, il est possible de faire le raisonnement vous-même dans votre tête, et à force de vous entraîner, vous allez voir, ça sera de plus en plus rapide. Enfin, en tout cas, je l'espère, c'est quelque chose que je constate chez moi aussi. Il est donc possible de faire le raisonnement, mais sans utiliser cette formulation énorme. Pour ça, il suffit simplement de dire, j'ai juste besoin d'une mini-pause de 20 secondes, juste pour me reconcentrer sur ta demande initiale, sur ton message initial, et pour mettre un petit peu en sourdine mon ego qui est en train de s'énerver.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les différentes méthodes qu'il existe pour désamorcer cet ego qui est en train de vous faire du mal ou qui pourrait faire du mal à d'autres personnes. Pour ça, on va avoir 3 méthodes différentes. On va pouvoir les appliquer, on n'est pas censé les appliquer tout à la suite, mais vous pouvez tout à fait le faire si jamais vous en ressentez le besoin. Première méthode, c'est déjà de se concentrer sur la personne en elle-même et se demander qui est-ce qui est en train de nous parler. Est-ce que c'est l'enfant de 8 ans qui a besoin d'être protégé? Est-ce que c'est l'ado de 12 ans qui a besoin de tester un peu les limites et de s'approprier ses propres capacités, se redonner du pouvoir, etc. Ou est-ce que c'est le grand ado de 16 ans qui a envie de changer le monde et qui a besoin que son combat soit reconnu, par exemple, ou qui a besoin plus d'indépendance? Bref, vous avez vu du coup que autour de vous, vous avez des gens qui s'expriment un petit peu comme des enfants, sans côté péjoratif, c'est que il y a des moments où on peut être adulte et il y a des moments où on a toujours besoin de protection, il y a des moments où on a besoin d'épanouissement personnel, etc. Et donc, on peut se replacer dans la peau d'un enfant. En effet, finalement, il y a plusieurs profils psychologiques, même spirituels, qui disent qu'on a un enfant à l'intérieur et qu'il faut en prendre soin. Il y a même un livre d'ailleurs qui existe là-dessus, il y a même un livre qui existe là-dessus qui s'appelle Prendre soin de l'enfant intérieur. C'est magnifique! Ce prisme de vision sur l'âge des enfants ne vient pas de moi, ça vient d'un conférencier pratiquant de CNV francophone que j'admire énormément, qui s'appelle Issa Padovani et qui a proposé une vidéo justement là-dessus, sur justement comment décomposer la situation, comment me concentrer sur l'enfant qui est en train de me parler et comment du coup me mettre à son service. Le but de cette méthode, c'est simplement de se dire « Ah, un enfant de 8 ans a besoin d'être protégé. » Qui, quand on est en pleine possession de ses moyens, ne se sentirait pas prêt à aider un enfant de 8 ans. Vraiment, il n'y a rien de plus sympa dans le monde que de prendre soin d'un enfant de 8 ans. Il n'y a rien de plus sympa dans le monde que de prendre soin d'un grand ado de 16 ans qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être écouté. Pour les enfants de 12 ans, c'est pas pareil. Non, je rigole. Et donc, cette première méthode consiste simplement à observer. Se calmer, observer. Observer pour de vrai. Qui est en train de me parler? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle a besoin de protection? Est-ce que cette personne a besoin de reconnaissance de son travail, d'encouragement, d'être soutenue? Vous avez plein de questions à vous poser par rapport à ça. Et en général, quand on voit la personne comme un enfant, on cesse de la voir comme un ennemi. C'est ça le plus important dans cette méthode. Un autre prisme que je voudrais vous présenter, c'est la relation parent-enfant / adulte. En effet, quand on va s'exprimer, on va pouvoir s'exprimer d'une certaine manière. Et donc ce prisme de vision vous invite à considérer que à chaque fois que vous vous exprimez d'un point de vue, soit parent, soit adulte, soit enfant. Par exemple, quand je suis en train de vous faire cette présentation, je m'exprime plutôt d'un point de vue soit adulte, soit parent. Et j'attends de la part de vous qui regardez que vous le preniez en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant à qui je fais un sermon. Et pas non plus en tant que parent à qui je suis en train de faire un sermon. Évidemment, voilà, ça c'est l'intention initiale. Je sais que je peux pas agir sur la partie qui reçoit le message, mais du coup, si on essaie de s'approprier un peu ce prisme, voici ce que ça va donner. Quand on va s'exprimer, par exemple, qu'on va dire « j'ai froid », et qu'on s'exprime depuis l'enfant qui est en nous, eh bien, on va pouvoir dire « j'ai froid, j'aimerais bien avoir un petit pull ou j'aimerais bien qu'on rentre ». Si par contre on s'exprime en tant que parent, cette fois-ci, on pourrait dire « j'ai froid et j'ai peur que tu aies froid aussi ». Est-ce que ça te dirait que... Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu te sens bien? Etc. On peut également s'exprimer du point de vue adulte, cette fois-ci, pas parent, c'est différent. Et donc, on pourrait rechercher une conversation un peu plus profonde, un épanouissement, une écoute ou quelque chose. Et donc, on pourrait simplement dire « j'ai froid et je me sens concerné par les changements des conditions climatiques ces derniers temps ». C'est intéressant de savoir ça. Mais c'est aussi intéressant de savoir comment la personne va le recevoir, tout à fait. Parce que, en effet, si jamais on s'adresse en tant qu'adulte à un enfant, eh bien l'enfant il va pas du tout comprendre, lui il va simplement dire ah, ouais c'est magnifique ce que tu me dis. Et puis à l'inverse, si jamais on s'adresse en tant qu'enfant à un adulte, eh bien l'adulte il va simplement dire oui tout à fait le changement climatique. Si un enfant nous dit j'ai froid et qu'on répond en tant qu'adulte, on va dire ouais c'est vrai le changement climatique, ou on pourrait même répondre pire, t'as qu'à te comporter comme un adulte et endure. Voilà, bon ça dépend de la vision que vous avez de la personne adulte. Alors que si c'est un parent qui est en train d'exprimer à son enfant, là, tout baigne. Le parent dit j'ai froid, il peut demander à l'enfant est-ce que tu as froid? Et puis l'enfant il va dire oui j'ai froid, je me sens un petit peu fatigué, j'ai besoin de rentrer. Vice versa, les parents et les enfants communiquent très bien. Donc si un enfant va dire à son parent eh bien j'ai froid, eh bien le parent il va pouvoir dire est-ce que tu veux rentrer? Est-ce que tu veux une veste? Et par contre s'il répond de sa place d'adulte, là ça va être un peu différent, il va dire ah ouais changement climatique tout ça. Pareil, si jamais un parent est en train de s'adresser à un adulte ou vice-versa, l'adulte va dire j'ai froid, eh bien le parent va dire veux-tu une veste? Alors que l'adulte, lui, il voulait simplement parler des conditions climatiques.
Bref, avec ce simple exemple, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre ce petit prisme. Évidemment, c'est pas une science infuse ou quoi que ce soit, c'est simplement un mode de vision qui vous permettrait peut-être de mieux vous approprier les conversations. Et donc, ce qu'il faut savoir, enfin, ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est que un adulte et un adulte, ça parle très bien ensemble. Un parent et un enfant, ça parle très bien ensemble aussi. Mais un adulte et un parent ou un adulte et un enfant, ça a un peu plus de mal à parler et du coup, les canaux de conversation, les messages finalement, ils finissent par se croiser sans vraiment se rencontrer et se connecter. Voilà, ce qu'il faut retenir de cette méthode 1, du coup, c'est que on peut prendre en compte la personne qui nous parle en fonction de l'âge qu'on pense que la personne a, voilà, depuis la demande qu'elle est en train d'exprimer, et on peut également prendre compte de notre propre position et comment on peut la changer pour vérifier qu'on soit bien en phase avec la personne. Si c'est un enfant qui s'exprime à nous, eh bien, si jamais nous on est dans une position d'adulte, on peut donc développer un point de vigilance pour travailler sur nous-mêmes et nous dire la personne a besoin de parler à un enfant ou à un parent. Et du coup, là, si je suis en position d'adulte, on risque de croiser nos messages. Méthode 2. Se concentrer sur les besoins. En effet, chaque phrase qui va être prononcée va être formulée dans le but de satisfaire un besoin. Chaque chose qu'on va faire dans le monde en général est fait pour satisfaire un besoin. Et donc, quand je vais vous présenter quelque chose, je le fais pour satisfaire un besoin que j'ai besoin de satisfaire. Et vous, quand vous écoutez, vous avez aussi un besoin à satisfaire. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est besoin de cette partie-là. Et donc, il faut se poser la question maintenant, quel est le besoin insatisfait derrière cette demande? De quoi tu aurais besoin actuellement? Je sais pas, j'ai besoin d'être rassuré pour être sûr d'avoir bien compris. J'ai besoin de me sentir compétent parce que ça fait longtemps que je travaille dessus. J'ai besoin de renforcer mes connaissances et donc j'aurais besoin peut-être d'exercices en plus. Bref, quand on arrive à se mettre en position d'empathie, on se concentre donc sur les besoins insatisfaits de la personne et donc plus sur notre ego qui est en train de nous dire cette personne est mauvaise. Et donc la méthode 2, un petit peu entrelacée avec la méthode 1, consistera à se mettre à l'écoute de ce besoin, évidemment si vos besoins sont prêts à être satisfaits aussi. Si jamais vous le sentez au fond, vous n'avez pas les capacités de donner de l'empathie à qui que ce soit. Et du coup, pour partir à la recherche du besoin, il va falloir écouter avec empathie. Je vous redirige vers une autre vidéo là-dessus, comme ça vous permettra de diversifier un petit peu. Ce qu'il faut retenir de la méthode 2, c'est que chaque action est motivée par un besoin non satisfait et du coup la méthode 2 consiste à simplement partir à la recherche de ce besoin, à montrer qu'on est là pour elle, à montrer qu'on a envie qu'elle se sente bien et donc à prendre soin d'une relation. Si jamais vous vous sentez trop mal et que la méthode 1 et la méthode 2 n'ont pas fonctionné, ou bien que vous n'avez pas envie de prendre soin de la relation avec la personne qui vous a fait du mal. Ça peut arriver des fois que dans la rue vous vous fassiez insulter sans aucune raison, comme ceci, c'est tout à fait gratuit. Il existe une troisième méthode du coup qui consiste à simplement se détacher de la réalité, mais pas se détacher de la réalité dans le sens où on est déconnecté de la réalité, c'est plutôt se détacher de ce qu'il s'est passé. Finalement, les humains, c'est des animaux, voilà, ils parlent entre eux, ils formulent des sons avec leur bouche, et le but de la méthode 3, c'est simplement de se prendre quelques minutes, quelques millisecondes, juste pour prendre soin de soi et pour dédramatiser le truc. Parce que quand une remarque nous fait du mal, c'est parce que notre ego est en train de s'agiter à l'intérieur. En réalité, la Terre continue de tourner, les gens s'en fichent autour. Si jamais il pleut, la pluie va continuer de tomber. La vie continue. Et donc la méthode 3 consiste simplement à décomposer la personne, dans notre tête bien sûr, pas en vrai, en nous disant que ce sont simplement des ondes qui sont sorties de la bouche de la personne et qui sont arrivées dans notre oreille. Est-ce qu'on a envie de donner du pouvoir à ces ondes pour contrôler notre humeur? Naturellement, ça sera à vous de choisir. La réponse n'est pas toujours non. Si jamais vous voulez donner de l'importance à ça, c'est tout à fait votre choix et il n'y a aucun problème par rapport à ça. On peut aussi imaginer que la personne, finalement, c'est un gros tas d'atomes qui parle à un autre gros tas d'atomes. Ça pareil, est-ce que un tas d'atomes qui fait vibrer l'air pourrait nous faire du mal? Évidemment, si vous êtes en réel danger, ça va être une autre méthode qu'il faudra appliquer, c'est-à-dire la fuite. Pareil, si vous recevez un message qui vous fait du mal, je sais pas, sur Facebook ou que sais-je, là encore, vous avez la possibilité de reculer un petit peu et de vous dire « Je suis en colère, qu'est-ce que je vois? Je suis en colère, qu'est-ce que je vois? Je vois des pixels sur un écran, est-ce que j'ai envie de donner le droit à ces pixels de contrôler mon humeur ?» Cette méthode 3 vous permettra donc de vous reconnecter avec vos propres ressources d'abord, vous donner un petit peu d'empathie, et puis enfin de libérer ces ressources pour vous permettre de plonger dans la méthode 1 et la méthode 2 après. Je répète, c'est important, enfin c'est quelque chose qui me semble important de vous partager, c'est que vous ne pourrez pas mettre en place la méthode 1 et la méthode 2 si vous êtes vide en termes de réservoir énergétique ici.
Voilà, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'il existe plusieurs méthodes pour essayer de calmer et d'apprivoiser un petit peu notre ego qui s'énerve un petit peu, et donc que à chaque fois qu'on va insulter quelque chose qu'on aime, un groupe de musique, notre groupe de musique préféré par exemple, quelque chose qu'on a cuisiné avec amour, etc., à chaque fois qu'on va insulter quelque chose que nous avons créé ou que nous avons aimé, eh bien notre ego va réagir comme si c'était une attaque, une menace à notre survie. Ça va réagir extrêmement vite. C'est pour ça qu'on a besoin d'une petite baguette magique qui nous dise attention, l'ego est en train de parler, j'ai besoin de faire pause pour essayer d'appliquer les méthodes. Les méthodes sont les suivantes, il s'agit simplement de se reconcentrer, stopper, observer, se reconcentrer sur le message, se reconcentrer sur la personne, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette personne, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre relation. Et pour ça, nous avons besoin d'énergie. Si jamais nous n'avons pas d'énergie, eh bien il existe la méthode 3 en termes de dernier recours qui consiste simplement à décomposer la situation, juste pour retrouver la paix en nous, et puis ensuite pour nous mettre à disposition de la personne, c'est-à-dire nous mettre à disposition de ses besoins et surtout de notre relation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et que ça vous aidera à prendre soin de vous et surtout de vos proches. Vous retrouverez le lien de cette carte mentale dans la description. Si jamais vous avez raté des infos, vous pourrez les retrouver plus facilement. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de boire de l'eau et puis de corriger votre posture pour pas avoir des problèmes de dos.